Nous fêtons aujourd'hui Saint François Xavier, l'apôtre des Indes. Nous sommes au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, de Rome par des jésuites pour évangéliser les terres indiennes, les hindous. Mais quand François Xavier arrive dans les Indes, il trouve des chrétiens qui s'appellent Malabar ou Malankar, mais non unis à Rome, et malheureusement, sans quasiment plus de prêtres. Puis puisque coupés pendant des décennies du tronc central, les évêques meurent, les prêtres meurent, et on reste sans prêtres. Mais il y avait encore une communauté forte de chrétiens qui priaient, qui lisaient la messe sans consécration puisqu'il n'y avait pas de prêtre, mais présents. Et François Xavier est allé apporter l'évangile et surtout l'unité avec Rome, l'unité avec l'Église universelle. Et de là a grandi les Malankars, il y en a encore aujourd'hui, une partie unie à Rome, une autre partie indépendante, mais qui existe encore. Une Église très forte qui est combattue énormément par les hindous et les bouddhistes en Inde et dans toute la région du Pakistan et de toute cette région-là, ce qu'on appelait l'Indochine à l'époque aussi le Cochinchine. Ils ont été combattus, ils sont encore combattus aujourd'hui, mais ils résistent. Ils résistent avec une foi et ils ont en eux la parole de leur catholicos, le patriarche, je ne sais pas comment il s'appelle, qui dit « Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne pourras pas être sauvé. » C'est leur motif et c'est la vérité, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Si on croit que Jésus est le Fils de Dieu vivant, on est sauvé. Si on ne le croit pas, on ne sera pas sauvé. Jésus l'a dit, baptiser, croire qu'il est le Fils du Dieu vivant, alors les portes du paradis nous sont ouvertes. Autrement, non. On rentre après dans le discours de la miséricorde divine. Mais seul Dieu sait qui sera sauvé ou pas sauvé. Il verra par rapport à ce que nous avons fait, ce que nous avons vécu. Mais le baptisé, celui qui a reçu la grâce du baptême, dont le péché originel a été enlevé, eh bien, sera le premier sauvé. Mais il aura des comptes à rendre de son apostolat, de ce qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'on doit bien avoir en tête, tous les jours en se levant ou en se couchant, est-ce que j'ai fait l'œuvre de Dieu? Est-ce que véritablement j'ai respecté ce pourquoi Dieu m'a créé sur la terre? C'est tout ce que l'on doit se poser et répondre, me voici. Et rentrer dans cet amour de Dieu et le partager avec les autres, c'est la plus grande des joies que nous pouvons avoir. On n'a pas besoin de chercher à faire de grandes choses, non. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la patronne des missions avec François Xavier, elle n'a rien fait, elle était dans son couvent. Elle n'est jamais sortie de son couvent. Et pourtant, elle est la patronne des missions. Elle donnait par sa prière la force aux missionnaires d'aller plus avant. Aujourd'hui, les couvents s'en vont en désuétude parce que les couvents ne respectent plus ce pourquoi ils ont été fondés. Chacun fait ce qu'il veut. Oh, aujourd'hui je parle au fils, demain je fais ceci, après-demain je fais cela. Ce n'est pas important. Non, tout est important. Le moindre poids, si les monastères ont reçu des règles, que ce soit Benoît, Albert, François, Dominique ou autre, c'est pour continuer une œuvre bien précise. Et dès qu'on continue plus cette œuvre, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il enlève sa grâce et on meurt. Les filles de la charité, qui étaient une congrégation des plus grandes du monde, elles meurent. Pourquoi? Parce qu'elles ont été faites pour les hôpitaux et pour venir en aide aux pauvres. Maintenant, ce sont des dames, elles vont se faire des permanentes régulièrement, elles sont des dames, elles sont venues des grandes dames, et Dieu enlève la grâce. Et quand on va à la rue du Bac à Paris, des Européennes, il y en a bien peu. On fait venir, pour maintenir le sanctuaire marial de la rue du Bac, on fait venir des jeunes filles de l'Inde ou de l'Amérique du Sud, pour maintenir des Européens, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus la vocation première. Et si des François Xavier n'avaient pas respecté leur vocation première, ils n'auraient pas réévangélisé les Indes. À l'heure actuelle, la grande marque de celui qu'on appelle Bergogne, qu'on appelle François, il ne faut pas évangéliser. Non, non, il ne faut pas évangéliser, il faut laisser venir les gens à nous. Mais si on ne va pas les voir, ils ne vont pas venir. Si vous ne donnez pas un verre d'eau à quelqu'un qui a soif,
il gardera sa soif. Mais c'est pareil, si vous n'allez pas apporter l'évangile, les gens ont soif de Dieu. Mais si vous leur apportez pas ce verre qui est la parole de Dieu, ben, ils vont mourir de soif. C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit lui-même. Allez évangéliser. Il n'a jamais dit allez vous fourvoyer. Alors on va embrasser le Coran en disant le livre saint. Alors on accepte toute cette racaille de protestantisme qui n'est pas dans la foi chrétienne, mais qui pense être dans la vérité. Mais où est la vérité? Je l'ai dit, je le répète, la vérité est dans le central. Dieu a fondé une église sur pierre. Hein, et l'arbre a grandi. Il y a des rameaux qui ont poussé, qui sont tombés, qui sont morts. D'autres rameaux sont tombés dans la terre et font des fruits sauvages. Prenez un rosier. S'il n'est pas taillé, il devient églantine et il meurt. Eh bien, c'est exactement pareil pour l'Église. François Xavier s'est battu pour une chose précise, évangéliser. Qu'est-ce qui reste de son évangélisation? Il ne faut plus évangéliser, il faut vivre avec les autres pour témoigner du Christ. Mais témoigner du Christ, si on n'en parle pas, comment on peut témoigner? C'est très beau de dire témoigner du Christ. Mais témoigner du Christ en vivant comme les autres, on porte aucun témoignage. Hein? Alors c'est très beau quand on voit, j'entends parler beaucoup de monde, hein, donc on voit ces dames bien avec les cheveux un peu violets, là, on dit ça c'est une bonne sœur, avec des jupes courtes, elle est à la mode. Mais ils vont vivre dans des HLM, c'est bien. Mais quel exemple ils donnent? S'ils sont comme tout le monde. Justement, l'exemple doit être donné parce qu'on n'est pas comme les autres. L'exemple doit être donné parce qu'on est hors du monde tout en étant le cœur du monde. Mais si on ne vit pas comme ça, ben on n'évangélise pas, on n'apporte rien du tout. Au contraire, on détruit. Parce que les gens ils disent, ben, ils sont riches ceux-là. Ah ben ouais, elle peut se payer le coiffeur tandis que nous on ne peut pas. C'est des réflexions que j'entends régulièrement. Quand on me dit, ah ben, vous avez vu, monsieur le curé, il a des crocodiles au prix du tricot de corps, ça vaut cher. Mais oui, mais tout ça, les gens voient. Les gens pensent. Et qu'est-ce qu'il reste de l'Église? Et quelle image? Une image fausse. Le prêtre, le religieux, la religieuse doit vivre dans la pauvreté. C'est pour le signe de la soutane, c'est le signe de la pauvreté. La vie d'un clerc n'est pas une vie de luxe. Ce n'est pas un monsieur ou une dame. C'est un religieux, un prêtre. Celui qui doit donner l'exemple tous les jours. Comme saint François Xavier, comme les autres saints. Maintenant, ce sont des messieurs, ils ont un bon salaire, ils ont une voiture, ils ont une belle maison, et le reste, hein, à 7 heures, on ferme la porte à clé, on peut mourir dans la rue, c'est pas important. Moralité, ben, l'Église meurt. Mais comme elle est divine, elle ressortira de ses cendres, parce qu'un jour ou l'autre, le Seigneur enverra qui il doit pour reprendre les rênes. Quand on voit que notre brave François parle tant de pauvreté, il est temps de dépenser des milliards pour faire de Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes, un musée écologique. À quoi ça va servir? À dépenser de l'argent inutilement, plutôt que de dépenser à faire de l'argent pour les pauvres des hôpitaux ou autres? Ah oui, mais il dit, je ne suis pas un pape spirituel, je suis un pape politique. On n'a pas besoin d'un pape politique, on a besoin d'un homme spirituel pour nous guider. Et tout va mal pour ça. Alors, quand on fait rentrer la déesse de la terre qui vient d'Amérique du Sud au Vatican, non. Il est bien dit, on adorera les idoles vers la fin des temps. C'est ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui. Alors, des saints comme François Xavier, je prendrai un exemple un peu, ce qu'on dit chez nous, ils doivent se retrouver dans leur tombe pour pas voir autant de bêtises. Hein? C'est invraisemblable. On est en train de tout perdre. Pourquoi? Parce qu'on veut être grand, on veut être beau, on veut des hommes. On veut représenter des gens qu'on ne peut pas représenter, que les gens ne veulent pas être représentés par nous. Alors, on donne une propriété pour faire une mosquée à Rome. Et lorsque dans les pays musulmans, on ne peut pas construire une église, ils les détruisent. Tout va à l'envers, parce qu'on a oublié l'essentiel, qui croira que Jésus, le Fils de Dieu, sera sauvé.
Maintenant, tout le monde est sauvé. Du moment qu'on croit à n'importe qui. À Paris, on croit à l'agneau, on croit à l'oignon. Il y a une église qui s'appelle l'église de l'oignon. On vénère un oignon. Mais demain matin, ça va comme ça. Et il sort une quantité de sectes à cause de ça. Qu'est-ce qui reste de l'église? Plus rien. L'Eucharistie, c'est un morceau de pain partagé. Hein? Quand on voit l'hôtel qu'ils ont fait à Notre-Dame de Paris, c'est une horreur. C'est une horreur. Une pierre en forme de je ne sais pas quoi. Lorsqu'il y a un hôtel splendide derrière, non, c'est l'hôtel du Moyen-Âge. Donc on veut quelque chose de moderne. Ils ont fait des chaises. Hein, mais moi, je ne m'asseoirai même pas dessus si on me paye. Non, on est en train de détruire la beauté pour donner des choses horribles. Et c'est l'image que l'on donne de l'Église d'aujourd'hui, des horreurs. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un scandale d'un prêtre ou d'une religieuse ou d'un religieux. Et puis on essaye, ceux qui ont essayé de maintenir le cap, on leur met sur le dos des cochonneries pour les salir et indirectement salir l'Église. Et tout ça, je dis, mais où sont l'exemple des saints qui nous ont ouvert la porte du ciel? Où est l'exemple des saints qui ont vécu pour nous ouvrir cette porte du ciel? Je crois que des François Xavier partiraient en courant aujourd'hui hors de l'Église. Je crois que des François d'Assise crieraient au scandale. Un Saint-Dominique mettrait les feux au Vatican et à tout ce qui s'ensuit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu, parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a que froideur. Il n'y a que l'homme, 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 l'homme. Alors on embrasse le Coran, on embrasse le livre de Bouddha, on va dire aux bouddhistes, nous sommes frères dans la foi, peut-être. Mais quel compte on aura à rendre à Dieu? Est-ce que nous sommes frères dans la foi de Bouddha? Bouddha n'est pas une religion, c'est une philosophie. Est-ce que nous sommes frères dans la foi avec un protestant? Non. Il ne croit pas à la présence réelle. Donc on ne peut pas être frères dans la foi. Nous sommes frères dans l'humanité, oui, mais pas dans la foi. C'est pour ça que tout va mal. Alors, en cette fête de Saint François Xavier, l'apôtre des missions, hein, demandons-lui qu'il intercède pour nous donner la force d'être des missionnaires, pour nous donner la force d'être comme lui, et à l'exemple de Thérèse de l'Enfant Jésus, de prier pour les missions et de prier pour que le monde retrouve la foi, ainsi soit-il.